Bienvenue sur le podcast Parle-moi de toi, le podcast qui te donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode de Parle-moi de toi, le podcast qui te donne la parole. Aujourd'hui, on est toujours avec Vénusia et on accueille Brigitte. J'aime bien on est toujours avec Vénusia. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que tout ça va rester dans le podcast, hein. Et donc aujourd'hui, on accueille Brigitte, qui est une créatrice de bijoux en pierres semi-précieuses et qui crée aussi des bougies. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Bienvenue. Bonjour Vénusia et merci de m'accueillir dans ce podcast. Plaisir. Avec plaisir. Brigitte, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour le podcast? Alors, je m'appelle Brigitte, je suis donc créatrice de bijoux en pierres semi-précieuses et de bougies en cire naturelle. J'ai 63 ans, à la retraite depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Voilà, j'ai 2 enfants, une petite fille, un beau-fils super sympa. C'est nous tout ça. Alors Laurent, c'est Voilà. le beau-fils, et Vénusia, c'est ma fille. Tout à fait. Nous, on fait tout en famille. On fait tout en famille. Voilà. Exactement. Tout à fait. Non, alors, les prochains invités ne seront pas de la famille, hein. Non, là, c'est fini. Voilà, c'est ça. Il y a plus. Mais forcément, vous pouvez pas passer à côté de ma maman et de ta belle-maman, C'est vrai. puisque c'est une créatrice de bijoux en pierres Tout à semi-précieuses. Merci. Tout à fait. Et qu'on encourage beaucoup. Donc, forcément, il Oui. était obligatoire qu'on puisse discuter avec elle de tout ça. Et comme on va accueillir en fait des gens qui vont venir nous parler de leur passion, de leur métier, de leur particularité ou maladie, forcément, tu es là aujourd'hui. Ouais, c'est super sympa, merci. Tout à fait. Alors Brigitte, c'est quoi ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui à créer des bijoux? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que ça en a pas du tout? Alors, mon parcours, non, il m'a pas amené à la création de bijoux, pas du tout. J'ai été gouvernante d'hôtel et de résidence 3 étoiles et j'ai terminé mon parcours professionnel en EHPAD. Donc, je gérais la partie hôtellerie-restauration. Et puis, je pense que c'était en 2017 où, voilà, mon envie artistique a démarré avec les pierres à ce moment-là. D'accord. Mais malgré ça, t'as toujours eu une fibre artistique, enfin étant adulte ou enfant, ou non, c'est vraiment arrivé sur le tard? Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup dessiner, donc là aussi il y a rien à voir, mais voilà, c'est Bon, quand même, il y a même... une petite... Tu es un petit peu, c'est artistique. Ouais, c'est artistique. Voilà, hein. oui. Et c'est vrai que j'ai toujours quand même cette envie de toujours dessiner, mais toute seule, bon, j'ai tellement fait de choses toute seule que maintenant, j'aimerais bien m'entourer de personnes qui pourraient m'apprendre à dessiner mieux que ce que je fais, parce que quand même, je dessine un peu. Un petit peu, oui, effectivement, ouais. Voilà, donc après, il y a la routine, il y a les enfants, il faut les élever, il faut travailler, on a beaucoup déménagé aussi, donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de développer. Ok. Mais c'est quand même quelque chose que t'avais au fond de toi, c'est ça? Sûrement, Ouais. sûrement. C'est vrai que ça aurait pu être développé dans d'autres circonstances, mais bon, écoutez, ça arrive maintenant, hein. C'est que c'est le bon moment. C'est ça, exactement. Et pourquoi les pierres spécifiquement? Enfin, ça t'a attiré juste comme ça ou Alors, tu as été amené d'une autre façon? Les pierres, maintenant, c'est vrai que je me rappelle que ma grand-mère m'avait offert une bague avec une améthyste et de l'or de Tolède, puisque ma grand-mère est d'origine espagnole. Nous sommes tous d'ailleurs d'origine espagnole, du côté de ma mère comme de mon père. Et donc, elle m'avait offert cette bague avec de l'or de Tolède. Donc, c'est pas... Voilà, c'est quelque chose qui casse très vite, hein. Eh oui. Mais l'améthyste, ça me plaisait beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'au fil des ans, il y a eu des moments où les pierres se sont présentées à moi, mais... Ouais. Voilà, sans que j'y attache une importance capitale, et jusqu'en 2017 où là avec ma fille Vénusia qui est à côté de moi et sa fille nous a
nous étions partis en vacances au Cap d'Agde et là, on est rentré dans une boutique où il y avait des minéraux, des bracelets, enfin plein de créations et c'était super magnifique et vraiment j'ai eu les yeux qui ont brillé. Et puis on a demandé des explications à la personne qui était là sur les bracelets chemin de vie et vraiment son professionnalisme m'a beaucoup enthousiasmé et à partir de là le parcours a commencé avec voilà des salons, des conférences, des achats. Des achats. Beaucoup d'achats. C'est Tout à ça, fait. beaucoup d'achats. D'ailleurs, je peux confirmer, aller acheter des pierres, c'est extrêmement marrant, je l'ai fait avec elle. Ouais. Et quand t'es un peu passionné, t'as envie d'acheter tout ce qui bouge. Vraiment. Moi, ça a été très, très intéressant, d'ailleurs, à voir. Et je passe juste une petite dédicace, du coup. Alors, je crois qu'elle s'appelait Muriel, en fait, la personne qui tenait... Elle le tient toujours, hein. Oui, elle tient toujours, hein, Ah sa ouais. boutique au Cap d'Agde. Ouais, incroyable. C'est... Bon, dédicace à Muriel au Cap d'Agde. Hein. Parce qu'autant maman que moi, c'est quand même un moment de notre vie dont on va se souvenir, Voilà. en fait. N'hésitez pas à aller la voir en parlant de nous. Hein. Comme ça, elle verra le podcast et puis elle se dira, oui, tiens. Ok, donc du coup, c'est à partir de là que voilà, l'amour des pierres est arrivé. Petit à petit, et puis à force d'acheter, je me suis dit, mais peut-être que je peux les faire aussi, les bracelets, plutôt que de toujours acheter, parce que voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, donc jusqu'en 2021, où là, j'ai commencé sérieusement à penser à la retraite, parce que, voilà, maintenant, on sait rapidement combien on va toucher. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je me fasse un petit un petit salaire d'appoint. Bienvenue en France. Et j'ai passé donc à créer des bijoux pour les vendre. D'accord. Et donc, j'ai monté mon auto-entreprise en novembre 2021. Ok. D'accord. Et t'as eu un processus de création spécifique, est-ce que tu as un processus de création spécifique ou vraiment tu laisses libre cours à ton imagination? Parce que tu vois, d'un point de vue extérieur, moi, c'est pas mon truc, en fait, de créer, du coup, avec les mains. Je me dis, mais comment on fait, en fait, au départ, quand on se lance, pour se dire, tiens, je vais assembler ça, faire ci, enfin. Alors, au début, j'ai fait très simple, hein. Je suis partie de moi. Quand je me suis créé des bracelets, c'était, tiens, pourquoi je ferais pas de l'aigle marine, alors spécifiquement l'aigle marine pour moi parce que j'ai un problème de thyroïde et que l'aigle marine équilibre un petit peu les méridiens de la thyroïde. Donc je suis partie de ça, je me suis dit tiens, je vais faire telle pierre pour soigner ça, soigner. Oui. Non, la lithothérapie ne soigne pas, hein, il faut qu'on soit clair là-dessus, mais ça agit quand même sur les chakras et les méridiens de par leur vibration. Donc j'ai commencé comme ça et puis petit à petit je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas de l'apatite avec du jaspe comme vous pouvez voir sur ce bracelet là, et ensuite je regarde si quand même les propriétés correspondent. Oui. Et si ça va, si ça match, je crée. Voilà. Après, il y a des images qui viennent dans ma tête. Alors ça peut être dans la nuit, mais je me lève pas quand même. Hein. Ou alors c'est que je suis très éveillée, mais j'ai des flashs comme ça d'association et je les mets en pratique le lendemain. Toujours pareil, en veillant que les propriétés des unes et des autres soient complémentaires. Ouais. Est-ce que ça t'arrive du coup de pas associer deux pierres alors que tu les avais vues, imaginées parce qu'elles vont pas ensemble? C'est très rare ça. Hein. Okay. Non, j'ai pas de souvenir là-dessus. C'est vrai que pour l'instant ça a matché, donc. Tant mieux. Super. Tant mieux. Oui, après dans le processus de création, voilà, j'ai comme ça des flashs et puis après là, en ce moment, j'ai vu que beaucoup d'hommes me demandaient des bracelets. Je me suis dit tiens, c'est vrai que je pourrais faire pour des hommes, donc voilà, il a fallu que je me mette à la place d'un homme pour voir qu'est-ce qui pourrait leur plaire. C'était pas facile. Attention, messieurs, ça c'est pas des bracelets de virilité, ça remplace pas le Viagra, donc calmez-vous. D'accord, on se calme.
Déjà, j'étais pas dans cette vision-là. Eh bien, c'est fait. Ça y est. Voilà, l'esprit masculin. Voilà, comment il pense. Voilà, il faut bien rattraper un peu le truc quand même, les gars. Si je suis pas là, bon. Voilà. D'accord, donc tu t'adaptes aussi après la demande. Oui. J'ai fait aussi clients. des bracelets pour enfants, mais c'est un peu plus compliqué quand même parce que il faut des perles très fines. Ouais. Et puis il y a pas tellement on peut pas leur faire des bracelets avec n'importe quelle pierre parce que des fois elles sont trop puissantes, donc c'est vrai qu'on reste tout le temps dans du quartz rose, dans de l'aventurine. C'est des pierres douces, ça. Voilà, c'est ça même la pierre de lave, mais bon. Moi, j'aime bien beaucoup la pierre de lave aussi pour les enfants, tout comme pour les adultes, mais voilà. Donc pour les enfants, c'est quand même assez restreint. Et, Ouais. voilà. Ouais. Je fais à la demande. D'accord. Oui. Et en fait, les bougies, parce que là, je suis en train de voir les bougies là devant Ouais, il y a moi. les bougies. On en a éteint une, mais il y a les bougies. Vous l'avez vu allumer au début. Oui, c'est ça. Mais les pierres, et pourquoi les bougies? Elles ont Alors là-dessus, il faut que je retourne à la création de mon entreprise qui s'appelle OWB. Et le WB, c'est pour bracelet et bougies. Ça m'est venu comme ça parce que je sais pas. D'accord, C'est génial, jamais ouais, une super, envie. ouais, c'est ça. Donc j'ai voulu appeler OWB et puis je me suis dit ouais mais pourquoi le WB et donc voilà. La réponse est arrivée, bracelet bougie donc Bracelet bougie, d'accord. WB pour le bracelet et bougie. Ok, super. Non, Tout c'est très simplement. mignon. Le sapin, il est très joli. J'avoue qu'il est très cute. Ah, il est beau, hein. voilà, Le donc sapin, ça puis en fait plus, partie il de la est- collection que j'ai faite pour les marchés de Noël de cette année 2024. Ok. Voilà, donc j'adapte suivant le thème que pour la Saint-Valentin, ce Tout à sera fait. Des des cœurs. cœurs, Et tout ça, des bien personnages évidemment, enlacés. Oui, voilà. Et puis tout ça, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur le site internet et les acheter sur le site internet On va en parler. avec la boutique. OK. Pour créer tout ça, est-ce que tu as suivi une formation Alors pour ou t'es autodidacte? pour la lithothérapie, non, on peut pas être autodidacte. Enfin, si on pourrait, mais il faudrait absorber pas mal de livres. Donc j'ai plutôt suivi une formation. Pour les bougies, vraiment, c'est je me suis formée toute seule, plus ou moins, c'est en regardant donc des vidéos sur YouTube. Eh oui. Eh oui. Tu peux tout faire avec YouTube. C'est ça. Moi, j'appelle tuto YouTube. C'est pas YouTube, tuto YouTube. Voilà, donc oui, ça nécessiterait peut-être une formation aussi parce que Ouais. il faut quand même connaître bien les cires, les températures à laquelle on peut les monter. Mais bon, certaines vidéos sont quand même assez explicites. Puis après, voilà, il y a pas mal de papier, tout ce qui est administratif, c'est-à-dire Ouais. bon, il faut quand même les fiches de sécurité. Eh oui, parce que là, aujourd'hui, les cires, elles sont à base de quoi? Alors moi j'aime beaucoup la cire d'olivier, Ouais. donc j'ai beaucoup de cire d'olivier. Sinon j'utilise aussi la cire de soja ou de coco. D'accord, ok. Et les mèches, du coup, elles sont en bois, c'est ça? Enfin, Alors il y a les mèches en bois et puis il y a les mèches coton parce que j'essaye d'avoir le plus naturel possible. D'accord, ok. Oui, donc Voilà. c'est super. Tout comme les parfums, les colorants aussi. Ouais. Voilà, je fais en sorte que ce soit quand même. D'accord. Et les parfums, ils viennent d'où, du coup? Alors les parfums, j'aime bien les parfums de Grasse. Hein, c'est Ok. les Ouais, voilà. c'est des parfums. Oui, c'est à ça que tu pensais. Ouais, oui, bah grâce au son, c'est le oui. summum de la parfumerie. C'est Donc ça. tu sais d'où ça Oui. vient, tu sais où est-ce que c'est récolté. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu connais la qualité, quoi. Voilà, les colorants, c'est beaucoup à base de mica. Donc le mica, c'est Une pierre. c'est une pierre. Ouais. Tout à fait. Voilà. On en Oui. retrouve partout finalement. Hein. Ah oui. Oui, donc oui, c'est quand même assez écologique au Voilà. possible. En tout cas, J'essaye. sur ce qu'on peut faire. Oui. Ok. D'accord. Et du coup, pour les pierres, par contre, t'as été formée, c'est ça? T'as une formation de lithothérapeute ou? J'ai suivi une formation. Hein. Ok. Après, on n'a pas de diplôme. Ouais. Oui, on le sait. Ouais. Sinon, on vous donne un papier, mais bon, ça n'a aucune valeur. Oui. Ouais, mais tu es capable, en fait, quand quelqu'un vient, par exemple, te voir, de lui donner un conseil par rapport à une difficulté, un problème Oui, sur la tout à pierre fait. qui va bien lui correspondre. Oui.
Ok. Ouais. Ok. Non, c'est important de le préciser, hein, parce que Bah oui. il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui de c'est bracelets. Tout à fait. Puis en plus c'est bien parce que du coup tu fais une transition parfaite, justement pour pouvoir te demander ce que c'est quoi les bienfaits des pierres. Alors les bienfaits, c'est assez particulier parce que il faut y croire aussi, hein. Oui. Mais les bienfaits quand même, ça remonte au temps des Égyptiens, donc je sais plus combien avant Jésus-Christ. Moins 5000 il me semble, non? Combien? Moins 5000, non? Ah, je ne sais pas. Alors si on dit une connerie en sous-titre, ça sera marqué. Je vais pas m'aventurer là-dessus. Qui eux avaient compris l'importance donc déjà des pierres, hein, on les voit beaucoup avec des parements en or, en lapis-lazuli, il y a beaucoup aussi de cornaline, de jaspe rouge aussi, et il faut savoir aussi que déjà au Moyen Âge, donc on revient un peu en Occident, ils utilisaient aussi les pierres pour se soigner. Voilà. Ah oui. Donc ça, ils agissaient beaucoup avec la couleur. Ouais. Voilà. D'accord. C'est rouge, les pierres rouges, s'il y avait un problème de sang, voilà. Ah oui. Le vert, c'était surtout pour le foie. D'accord. C'était, voilà, ils avaient une bonne appréhension déjà des pierres. Ouais. Oui, ça date pas de maintenant. C'est non. Quand même, Non. Ça s'est un peu perdu ensuite quand la médecine est arrivée. Oui. Parce que à l'époque, on faisait avec comme on pouvait, hein, les plantes, les pierres, les décoctions, on se soignait comme on pouvait. Oui. Ok. Et t'as eu des détracteurs à ce sujet, des gens sceptiques? Est-ce que t'en as croisé? Est-ce que t'as pu discuter avec eux? Bien sûr. Et ils te disent quoi? Ils disent mais ça n'agit pas, ça soigne pas. Bah oui, ça ne soigne pas. Oui. Après que ça n'agisse pas, bien sûr, il y a des personnes qui sont plus comment dire, qui perçoivent mieux les vibrations que d'autres. Ouais. Mais là, on peut rien y faire, quoi. Ouais. Moi, je dis, si vous y croyez pas, c'est pas moi qui vais vous faire changer d'avis. Ouais. Ok. Oui, parce qu'en lithothérapie, si j'ai bien compris, en fait, c'est vraiment la vibration de la pierre qui va travailler. Voilà, parce qu'il faut savoir que nous aussi, nous sommes vibration. Donc, nos organes vibrent aussi à une certaine fréquence. Voilà. Et donc, la pierre émet une vibration. C'est comme ça que petit à petit, et au fil des ans, se sont montés effectivement des documents sur ce que pouvaient faire les pierres, parce qu'ils se sont rendus compte que ça agissait sur le jade phrénite, par exemple, néphrite, pardon, le jade de néphrite agit sur le foie. Ah oui. Sur les reins, pardon. Okay. C'est sur les reins, le néphrite. Voilà, donc petit à petit, au fil des ans, des témoignages, etc. Donc, a pu se monter effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui la lithothérapie. D'accord, ok. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast et qui veulent voir le nom des pierres à chaque fois qu'elles proposent, ils seront en vidéo. Moi, j'espère qu'elle va pas sortir les 350, sinon ça va être très compliqué. Mais à chaque fois que vous entendez un nom de pierre, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça sera directement sur YouTube, sur la chaîne. Voilà, c'est important de le dire. Parce qu'il y en a qui entendent des sons, des noms de pierres et qui savent pas du tout ce que c'est. Des fois, c'est intéressant d'aller pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ouais. Et, est-ce que toi, t'as une pierre favorite? Ah bah oui, moi c'est le Larimar. Ouais. Ça, j'arrêterai pas d'en parler autant que je peux. Voilà, moi c'est une pierre que je trouve magique parce que quand je la regarde, j'ai l'impression de tomber dans le ciel. Ouais. D'accord. Voilà, donc je vous ai amené une bague. Alors je sais pas si vous la verrez bien. J'essaierai de zoomer, mais sinon ils auront une. Voilà. Ils auront une image de. C'est magique, c'est comme un bout de ciel, alors qu'en fait c'est une pierre d'origine volcanique. D'accord. Que l'on retrouve essentiellement en République dominicaine. D'accord. Oui, donc en plus le gisement est quand même pas, on n'en trouve pas partout, quoi. Non. Okay. Non. Donc elle est rare. Et elle est de plus en plus rare parce que ça fait quand même des milliers d'années que c'est exploité. Ouais. Ah oui. Donc pour ceux qui voient pas la vidéo. J'exagère un peu quand même. Oui. Comment? Oui.
Pas des milliers d'années, non. Non, des milliers d'années, j'exagère un petit peu. Ah ouais. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est une pierre qui a une couleur assez bleu ciel avec des reflets blancs comme des nuages. Oui. Tout à fait. Voilà, donc c'est une très jolie pierre. Voilà, elle peut être teintée aussi de marron suivant l'endroit de la mine où c'est. Oui, c'est puis certains exploité. endroits, enfin certains gisements, tu vas avoir du fer ou autre à l'intérieur, donc forcément, ouais, ça change. Ouais, donc c'est ta pierre préférée. Voilà. D'accord. Et ça fait quoi le Larimar? Alors moi je la conseille beaucoup pour l'apaisement, la sérénité, Ouais. l'estime de soi aussi. D'accord. T'en aurais une Voilà. caisse de dispo pour moi? Ok, c'est super intéressant en tout cas. En tout cas, t'as l'air de beaucoup l'aimer. La façon dont tu la détailles et t'en parles, voilà, Oui. c'est presque Oui, poétique. Je la préfère à la turquoise parce Ouais. que bon maintenant la turquoise elle est tellement Oui, elle est contrefaite très, aussi. Oui, elle est très refaite, ouais, puis elle est un peu commune. On en trouve quand même, il y a des gisements un peu partout dans le monde. Donc elle est quand même un peu Ouais, la plus belle c'est quand même la turquoise d'Arizona. Ah, j'allais dire. J'ai attendu, je me suis dit, est-ce qu'elle va parler de l'Arizona? Est-ce qu'elle va en parler? Big up à tout l'Arizona, hein? Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord. Vous voyez, moi, ma pierre préférée, c'est la turquoise d'Afrique. Donc, Ah ouais? Ouais. Ah. Ouais, de toute façon, il faut toujours tailler à contresens. Voilà, hein. c'est Eh oui, ça. Voilà. Et en parlant de turquoise, vous en avez ici, c'est de la turquoise du Pérou aussi, qui a une magnifique couleur, enfin de magnifiques couleurs parce que c'est pas que dans du Elle est jolie, Ouais. celle-ci, c'est vrai. ciel pastel. D'accord. Ouais, là, elle a un bleu plus clair vers le blanc. Voilà. Ouais. Mais il y a d'autres pierres qui sont un peu plus foncées. Ouais. Alors, on fera les photos, vous les aurez aussi sur l'Instagram, vous les verrez. On fera les photos de tout ça, comme ça vous pourrez regarder un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ont pas envie d'aller sur YouTube. La lithothérapie aujourd'hui, c'est très en vogue. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Mais je vais dire qu'il y a un peu les deux. Ouais. Parce qu'effectivement, comme tout ce qui est à un moment donné au firmament, hein, il y a aussi tout et son contraire. Donc il y a beaucoup oui. de faux qui arrivent sur le marché, et donc il faut faire attention à ça. Donc c'est dommage parce que du coup, je trouve que maintenant ça dénigre la lithothérapie. Eh ouais. Oui, oui. C'est Ça le problème. décrédibilise, en fait, c'est ça. Ça, Ouais. voilà, ça décrédibilise la profession, et c'est dommage parce que Et ouais. Mais c'est le problème des trucs en vogue en fait, c'est que t'as toujours ça, quand c'est en vogue, ça attire toujours un peu les vautours. Voilà. Et généralement, c'est pas des gens sérieux et qui profitent du moment et Oui. qui du coup. Oui, parce que voilà. c'est vrai que sur tout ça, tous ces sites-là, Oh, on trouve. Ah, il Mais faut t'en pas. trouves pléthore. Mais si, tu en trouves sur pléthore sur internet. Ouais. Nous, on a fait des marchés ensemble où t'en as qui en vendent et il faut dire la réalité. Où Oui, 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 oui. c'est visible en fait que C'est c'est du visible que faux. c'est faux. Ouais. C'est connu depuis très longtemps que Mm. quasiment toutes les pierres précieuses sont chauffées pour augmenter. Je pense par exemple au rubis ou à l'émeraude, etc. Il y a Elles sont toutes l'améthyste chauffées aussi. pour être augmentées. Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut injecter des produits dans des pierres. Donc c'est vrai que ouais, tu vois quand même beaucoup de aujourd'hui malheureusement de charlatans, mais parce que Oui. c'est en vogue. Mm, mm. Mais t'as aussi des gens qui du coup sont voilà, comme Brigitte, très passionnés, qui se sont vraiment intéressés aux choses, qui demandent d'où viennent les pierres, voilà. C'est intéressant. tout à fait. Heureusement aussi qu'on a quand même des fournisseurs C'est qui ça sont aussi, quand ouais. même honnêtes. Oui, voilà, tu vois, c'est ça. Par exemple, nous, quand on était à ton fournisseur, j'ai pas arrêté de lui demander d'où venaient les pierres. À chaque fois, elle m'a répondu. Je lui dis, est-ce que je peux avoir une aigue marine, par exemple, du Mont White aux États-Unis? Elle m'a dit ça, je vais pas réussir à avoir. Donc, tu parles à quelqu'un où tu sais déjà que elle sait d'où viennent toutes les pierres. Voilà. Donc, c'est Oui, vrai que ça, donc, c'est important. Après, moi, je connais pas tout le temps la provenance. Non, Déjà, ouais. je fais confiance à mon fournisseur. Oui. Mais qui après, c'est reconnaît vrai dans que son sur les métier, en marchés, plus. quand j'ai ce type de questions, Oui. si je m'en souviens, tant mieux, je vais leur dire. Ouais, hein. ouais. Bah oui. Mais Oui, et puis- c'est pas évident, quoi. Oui. Oui, puis là, t'es chez un fournisseur qui est quand même reconnu. Oui, aujourd'hui. oui, Je veux c'est dire, ça. pour être dans fournisseur la région, en tout cas. Voilà, Oui. en plus, il est en France, donc quand tu es fournisseur en France, généralement, c'est que tu sais quand même ce que tu fais, que t'es reconnu. Sinon, tu disparais quand même assez vite. C'est pas un métier qui est facile, Oui, tout à fournisseur fait. de pierre.
Après voilà, même si c'est des pierres chauffées, bon, il faut le dire, hein, parce que Oui, bien ça sûr. peut plaire aux gens. Donc comme l'améthyste chauffée, vous la vendez comme améthyste chauffée et pas comme citrine, parce que effectivement, Eh là, oui. c'est Oui. pas très honnête. Hein, Et on non. est bien d'accord. Je mettrais la citrine améthyste chauffée. Voilà. Après, il y a plein d'autres pierres qui sont teintées. Bon, ben, c'est très bien. Mais il faut pas qu'il y ait l'appellation, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme qui est teinté, l'œil de tigre bleu, enfin ça s'appelle œil de faucon, Ouais. enfin, toutes Oui, ces oui, je vois de pierres-là quoi tu maintenant parles. qui Oui. sont à nouveau à la mode, enfin, Ah oui, qui oui. sont à la mode. L'œil de tigre, c'est Oui. marrant, quoi. Hein, Ben, de toute façon, t'as l'exemple avec une des pierres que je trouve exceptionnelle, qui s'appelle le saphir Paparaja, Oui. qui se trouve qu'à un seul endroit dans quelques toutes petites mines au fin fond du Cachemire. Et aujourd'hui, t'as des méthodes pour en faire des faux qui sont vraiment très impressionnantes. Il te faut plus de 500 tests pour vérifier que c'en est un. Et aujourd'hui, c'est devenu un calvaire sur les marchés, parce que t'en as de partout. Donc c'est vrai que, et c'est pas précisé, alors que t'as des Paparaja qui eux ont été transformés, qui sont précisés. Donc c'est vrai que c'est bien d'acheter des pierres qui sont même transformées du moment que c'est indiqué, quoi. Ah oui, non, mais c'est voilà, donc tout ça, ça vient quand même porter atteinte donc à la lithothérapie. Ouais. Et c'est dommage. Ouais. Parce que tout ce qui est bien sûr chauffé, teinté, ça n'a plus du tout la même résonance ni vibration d'ailleurs. Ouais. Ça perd sa vibration du coup. C'est ça? Ou ça a une autre vibration différente? Est-ce que ça l'altère? Je sais pas, il faudrait le tester pour savoir si Ouais. ça a une certaine vibration. Ouais. Mais ça a aussi des points positifs quand même, tout ça. Oui, c'est qu'on en parle. Voilà, c'est qu'on en parle, Oui. c'est que ça se démocratise, que les gens s'y intéressent, que des gens, voilà, moi, par exemple, je m'y suis jamais intéressé, j'y croyais pas réellement, voilà, en même temps parce que je m'étais jamais intéressé. Mais aujourd'hui, ça s'ouvre quand même. J'ai l'impression, en tout cas, tu vas me le confirmer, que ça s'ouvre quand même un petit peu à tout le monde maintenant. Tout le monde s'y intéresse. Oui, les gens s'intéressent beaucoup aux pierres d'abord déjà parce que elles sont belles, et ça Ouais. attire le regard, donc C'est ça. après ils posent des questions. Oui. Voilà, les gens sont curieux, Ouais. c'est bien. Comme ça, on peut débattre sur les marchés, les salons. Et oui, c'est ça. Oui, parce qu'après, vous pouvez très bien acheter des bracelets sans forcément se dire j'y crois. Juste Oui, parce juste que pour la beauté. la couleur, voilà. Ouais. Moi, j'en ai un, le bleu, je pense au bleu que j'ai ici. J'ai craqué quand je l'ai vu, j'ai pété les plombs. Je voulais même pas savoir ce que ça faisait. Après, c'était intéressant de le savoir, mais le premier truc que je voulais, c'était l'avoir. Enfin, c'est tout. Je le trouvais magnifique, donc j'ai dit je le veux. Enfin, Voilà. Donc Oui. petit à petit, c'est vrai que on glisse vers le coup de cœur. ouais. Et donc des fois, ben je leur dis tiens, si celle-là elle vous a attiré, ben voilà ce qu'elle fait et ça parle aux gens quand même. Hein. Ça parle, ouais. Oui. Ils se Ok. disent oui, voilà, je l'ai pas choisi pour juste parce qu'elle me plaisait. En fait, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui vibrait et Ouais. qui a trouvé une résonance D'accord. en soi. Ah, c'est génial ça. Bah oui. Parce qu'après, tu as des clients qui, eux, viennent te voir et te disent, voilà, aujourd'hui, ces derniers temps, je me sens très triste, est-ce qu'il y aurait une pierre qui puisse m'aider? Est-ce que ça arrive? Et est-ce que tu Tout à fait. leur dis quoi faire? Mhm. Ouais. Je Donc les tu leur proposes conseille. une pierre, du coup? Voilà, je leur montre certains bracelets et puis où ça matche pas hein, aussi. Hein. Et t'as des exemples, par exemple, je sais pas moi, demain, voilà, Vénusia m'a quitté, je suis au bout de ma vie. Sympa l'exemple. T'amuses pas à le faire, devant la caméra, c'est fait. Est-ce que t'as une pierre à me proposer qui va pouvoir m'aider un petit peu dans mon chagrin ou... Alors là, je parlerai beaucoup il y a la rhodochrosite Ouais, qui est une pierre rose, donc tout ce qui est rose, c'est le cœur. d'accord. Hein, donc il y a la rhodonite, la rhodochrosite, il y a le quartz rose. Ouais, Et moi j'aime bien associer la rhodochrosite ou la rhodonite avec le rubizoïsite pour tout ce qui est problème émotionnel. d'accord. Donc Ok. une pierre verte qui est donc le rubizoïsite Ouais. et donc le vert aussi c'est le cœur. Ok. Super intéressant. Ok, et est-ce que toi t'as eu des retours des bienfaits des bracelets?
de clients? Oui, j'en ai eu quelques-uns quand même depuis maintenant 3 ans que je parcours les marchés et les salons, et puis on reste souvent en contact avec les clients parce que je fais aussi un suivi. Si jamais vous cassez le bracelet, je le répare. Ok, ça c'est important de le savoir. Je change les pierres. Je confirme. Ouais. Donc voilà, oui, j'ai eu des personnes qui m'ont dit voilà, ma tristesse est atténuée, ma peine de cœur aussi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, aussi pour la malachite, donc que je préconise pour les problèmes rhumatismaux. Donc oui, ça atténue quand même les douleurs. Ça les enlève pas. Ah ouais. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Ça... De toute façon, il y aura un disclaimer, on va le redire. Ce n'est pas quelque chose qui vous soigne. Attention, on va pas vous soigner si malheureusement vous êtes très malade. Ça va pas vous enlever la maladie. Enfin voilà, c'est important de le dire parce que tu sais, il y a toujours des gens qui pensent que. Oui, forcément. Oui. Mais c'est important de le dire, ouais. Ah oui, donc après, des fois j'ai des demandes. Sur certaines maladies, j'ai dit non, là, les pierres, elles agissaient pas, il faut aller voir un médecin, quoi. Parce oui, voilà. Oui. Quand c'est des maladies importantes, oui. Bah oui. Ou même si c'est un rhume, bon. Oui. Mettez-vous une pierre dans chaque nez. Non, mais on peut les mettre sur soi, les pierres, pour que ça agisse. Aussi, c'est d'ailleurs le mieux. Quand vous placez les pierres sur les chakras ou sur les méridiens, ça va quand même agir. Ouais. Mais ça va atténuer, ça n'enlève pas la maladie, quoi. Ouais. Et l'arthrose, de toute façon, il y a rien qui peut y faire. Oui, c'est sûr. Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que les pierres, il arrive qu'elles emmagasinent des mauvaises énergies et qu'il faille les nettoyer ou quelque chose comme ça, ou juste les pierres, elles ont une durée de vie complète? Les pierres, elles vous donnent des vibrations, elles prennent, elles agissent sur vos vibrations. Donc, si vous avez de mauvaises vibrations, c'est vrai que ça va affaiblir la pierre. Donc, c'est pour ça que il faut effectivement quand même les nettoyer, les recharger. Et comment on fait ça? Alors moi, je cherche le plus simple. Il y en a qui aiment bien au sel, etc. Non, c'est un peu trop compliqué. Les gens aujourd'hui, ils ont peut-être pas trop la patience. Donc le mieux, c'est une fois par semaine sous un filet d'eau. Pendant 1 minute. Après, moi, je le recommande de faire sécher sur du sopalin. Et ensuite, vous les rechargez soit sur une fleur de vie, soit au soleil, soit à la lune. Donc oui, on peut les faire à la lune, à la fleur de vie, qu'on mettra en photo. Pour recharger leur énergie, en gros. Tout à fait. Vous avez aussi les druzes, mais bon, ça c'est un peu plus cher à l'achat. Quoi, les druzes? Ou les géodes. Voilà, c'est des morceaux de pierre brute, donc c'est souvent des druzes d'améthyste ou de cristal de roche qui vont mieux les recharger que d'autres. Et les géodes, pour ceux qui se connaissent pas, c'est imaginez juste un caillou et en fait à l'intérieur il y a des cristaux. Le caillou est pas plein, il est vide à l'intérieur avec des cristaux qui se sont rentrés par une toute petite brèche et qui ont créé une cristallisation entière. Donc on vous mettra aussi une photo. Tu vois comment faire venir les gens sur Insta ou sur YouTube? T'as vu un peu? Il y a de l'expérience ou pas? Non mais voilà, on vous mettra tout ça, mais c'est très intéressant en fait parce que oui, tu vois, il y a quand même faut les nettoyer, faut en prendre soin pour qu'elles puissent prendre aussi de l'énergie, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Voilà. Après, ce que je fais aussi sur certains bracelets, je les mets dans de l'eau minérale sur une fleur de vie, toute une nuit, pour les décharger complètement de toutes les mauvaises énergies qu'elles ont pu prendre. Après, je sèche les pierres et je refais le bracelet. Mais s'il y a des pierres qui ont terni, on dit qu'elles sont mortes. Oui, moi j'en avais 2 qui ont terni. Voilà, donc là il y a plus rien à faire, il faut les jeter. Oui. Voilà. Vous les jetez dans la nature, elles feront ce qu'elles auront à faire ou pas. Peu importe. Donc ce qui est bien, c'est que ça prouve que ça a bien travaillé. C'est super intéressant. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec ta pierre qu'on a enterrée un jour à la montagne. C'était quoi comme pierre que t'avais? Ma pierre? Ouais, tu te souviens quand on a enterré à Comus Oui, avec je me ta souviens, petite? oui.
Bon, c'était mon pendentif en agate. Voilà, un mousse. agate mousse, oui. Du coup, j'en recherche activement un autre Voilà. que je ne trouve pas. Donc, si vous avez, n'hésitez pas à nous contacter sur le podcast. Non, mais je l'avais cassée, je crois. Hein. C'est pas qu'elle était ternie. Hein. Non, elle s'était cassée. Ouais, c'était complètement d'elle-même. cassé, ouais. Ouais. Tout à fait. Oui, et d'ailleurs, je pense que tu as un autre pendule en améthyste qui va pas tarder, vu la tête qu'il a. Oui. À mon avis, elle va pas tarder. Mais donc voilà, ça prouve bien quand même que elles vivent. Non, tu vas t'en séparer, je te le dis. Bon, ça suffit c'est fait. maintenant. Non, mais oui, ça prouve bien que réellement elles ont une vie. Enfin, moi, j'ai été témoin de ça. Ouais. Et c'est vrai que oui, même quand tu l'enterres, tu vois bien que. Donc après, tu l'as rendu à la terre. C'est ça, exactement. Voilà. Elle a fini son travail avec moi, apparemment. Ok. Oui. Génial. Après, j'aime bien aussi l'idée de les jeter dans une rivière, parce Ouais, que, voilà, ouais. Ouais. On sait jamais, Elles pierre qui repartent, roule, dans une rivière, peut-être que ça va créer d'autres choses, on ne sait pas. Pierre je qui sais pas. roule n'a mal pas. Namas pas mousse. Non, n'avale pas ton micro. Voilà, j'ai voulu faire mes fameux jeux de mots et je me suis fracassé tout seul. C'est honteux. Non, mais on a compris, t'inquiète pas. Voilà. Ok, ben super, c'est très intéressant en Ouais, tout cas. c'est très, très intéressant. Ouais, de fou. Effectivement. Ouais. Merci. Et pour aujourd'hui, tu nous disais que tu fais des marchés, donc ça veut dire que tu as créé ton entreprise, c'est ça? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on voit beaucoup de créateurs, créatrices, qui se lancent. Est-ce que tu aurais un petit conseil, toi, à leur donner par rapport à ton expérience? Alors, en sachant qu'aujourd'hui, je sais pas du tout s'il y a eu des nouveautés ou quoi que ce soit. Moi, en 2021, je suis passée par Internet pour monter mon auto-entreprise. Alors, c'est bien, c'est assez fourni. Ils vous font suivre une formation, comme si vous aviez à la Chambre des métiers. Mais le problème, c'est que on n'a pas d'interlocuteur. Donc, Ouais. il y a peut-être des questions que j'aurais dû poser, que je n'ai pas posées, comme pour avoir des aides, si ces aides, j'allais devoir les rembourser ou pas. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, je prends rien. Ah ouais? Ah, vous avez D'accord. pris ni l'acre ni l'ars? Voilà. Donc, et ensuite, j'ai suivi une formation à la Chambre des métiers, Ouais. pour monter mon site internet. Et il y en a beaucoup autour de moi, auto-entrepreneuses aussi, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui elles sont passées par la Chambre Ouais. des métiers et qui ont choisi de prendre l'acre ou voilà Ouais. des aides comme ça. Et c'est vrai que ça leur a facilité la base Ouais. du stock de départ. Eh oui. Voilà, moi j'ai un peu galéré, donc si vraiment il n'y a pas d'autre solution meilleure que celle que j'ai connue en 2021, moi je préconiserais de passer par la Chambre des métiers. Ouais. Ok. Ouais, au moins on a accompagné, ouais. Ouais. Alors peut-être que c'est un peu plus cher, 30 ou 40 euros de plus, Ouais, mais mais je au comprends. moins vous avez un accompagnement sûr. Ouais, mais je comprends ce que tu dis, parce que moi, je l'ai fait quand j'ai créé mon entreprise d'immobilier, comme toi, auto-entrepreneur, et heureusement que moi, j'ai été guidé par un collègue qui a tout rempli à ma place, parce que sinon, en fait, je pense que j'aurais été dans une galère folle. Parce que moi, je passais ni par Internet, ni par la CCI, je passais directement par le greffe du tribunal de commerce, mais ah là là, quelle galère. Ah ouais, franchement, si vous avez pas l'habitude, soyez accompagné ou chopez quelqu'un qui l'a déjà fait, parce que tu peux remplir des trucs. Moi, je m'étais gouré dans le remplissage, et du coup, j'étais imposé beaucoup plus que ce que je devais être. Non. Et je vous ok. garantis que c'est pas fou. Donc j'ai réussi à faire régulariser, mais bon, c'est mieux d'être accompagné. D'accord, Je ok. pense que, Ok. ouais. Ah, Parce que c'est tu bon, peux- c'est bien de le Comme dire. elle dit, elle a Ouais. raison, tu peux louper Oui, des oui. trucs, enfin... Après bon, moi je crois que ça s'appelle le portail Oui, auto-entrepreneur. oui, c'est ça, ouais. Moi j'ai trouvé très simple. Oui, après il est simple, ça c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça marche bien, hein, Ouais, mais voilà, si vous y connaissez pas trop, Et oui, si vous avez besoin d'avoir un stock important, si vous avez besoin de savoir quelles aides avoir, le mieux c'est quand même d'avoir un interlocuteur. oui, c'est ça. Puis vous pouvez même vous rapprocher aussi de Pôle emploi, parce que l'ACRE et l'ARS, elles sont données par la NPE, enfin, qui est France Travail maintenant. Mhm. Vous avez une qui baisse votre taux d'impôt et une autre qui vous propose de vous échelonner votre chômage ou de vous donner tout en 2 fois. Donc c'est vrai que si vous créez une entreprise, si vous y avez droit, prenez-le. Par contre, attention, on est en France, vous, une fois que vous l'avez pris, c'est fini.
pourrez plus, même si vous avez comptabilisé du chômage, vous pourrez plus avoir ces aides. Voilà. D'accord. Et donc moi quand j'ai créé aussi donc mon auto-entreprise, donc j'ai pris en première option bracelet et j'ai pris une deuxième option. Donc si vous devez le faire, enfin prenez 2 options. C'est le plus simple. Même si vous n'utilisez pas la seconde, parce qu'après c'est compliqué pour si vous voulez changer ou apporter une autre activité. Ouais. C'est plus compliqué quand vous n'avez pas pris la deuxième option. Oui, de toute façon, ça coûte pas plus de prendre la deuxième option. Non, ça ne coûte rien. Oui, donc Rien. prévoyez, parce qu'on sait jamais. Ouais. Super, merci pour ces conseils. C'est bien de le savoir, non mais bon. Non, Moi mais par contre qui ai jamais créé, bon, je pensais que c'était assez simple en fait. Ça va venir. Donc super, merci. Ok. Toi, c'est un métier que tu te vois, parce que là aujourd'hui c'est ton métier, ou tu dis que c'est une passion et que tu essayes d'en vivre un peu. Alors pour moi c'est pas un métier, hein. Moi j'ai fait ça déjà par passion, et puis maintenant parce que j'aime bien le contact avec les clients et avec les autres exposants aussi. Oui. Voilà. On crée des liens comme ça. Ok. Donc pour toi en fait c'est compliqué là aujourd'hui d'en vivre. C'est pas ton métier en fait, c'est ça. C'est vraiment un petit plus. Voilà. Ok. Moi maintenant je suis à la retraite donc je fais ça vraiment juste pour me faire plaisir. D'accord, ok. D'accord. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les trouver tes créations? Alors, essentiellement sur mon site internet, o-double B, ok. Voilà, tout en minuscule. J'ai un compte Instagram aussi, Brigitte Gago, ou sur une page privée Facebook. D'accord. Très bien. Sur les marchés un peu, non? Et parle puis, des marchés aussi, effectivement. Voilà. Mais si je reste dans l'Aude. Voilà, si vous êtes dans l'Aude, si jamais vous voulez acheter un bracelet mais que vous voulez les voir en direct, il suffit de demander quand est-ce qu'elle est sur le marché et puis. Oui, ou si vous voulez juste aller voir par curiosité aussi, hein, pour découvrir. Tout à fait. N'hésitez voilà, pas. il y en a qui viennent chez moi ou voilà, tout à des fait. fois Vous je pouvez les même venir rencontre dire. chez eux aussi. Voilà, c'est ça. Les clients potentiels. Si vous êtes de l'Aude ou que vous êtes de passage, n'hésitez même pas à le dire. Vous pouvez même lui dire, je t'ai entendu au podcast, ça m'a donné envie. Voilà. N'hésitez pas. Et bien sûr, vous aurez sur toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez les liens vers le site pour éventuellement aller voir la boutique et puis éventuellement en acheter. Oui, il y aura tout. Voilà, tout à fait. Et donc sur ce site, on est bien d'accord qu'on retrouve donc les bougies, les bracelets, aussi les malas dont on n'a pas parlé, qui sont des colliers. Oui. Voilà, donc on peut trouver un petit peu tout ça sur le site. Voilà. Ok. Donc je fais les malas et les bracelets chemin de vie donc sur commande parce que effectivement le bracelet chemin de vie c'est propre à chacun donc voilà et les malas aussi d'accord. Voilà. Des fois j'ai des commandes avec des pierres bien spécifiques. Ok, écoute, merci pour tout ça. Merci pour toutes ces informations et cette discussion. On arrive bientôt à la fin du podcast. On est au 3e podcast, vous l'avez vu, on essaie de mettre en place une dernière petite question qui s'appelle la question gênante. Dans cette question gênante, on va te demander si aujourd'hui tu as une anecdote gênante à nous raconter ou une anecdote tout court en lien avec cette passion et le sujet dont on parle. Est-ce que par exemple tu as déjà eu une demande un peu inattendue ou est-ce que tu as eu toi-même, je sais pas, un moment où tu t'es senti pas à l'aise? Est-ce qu'il y a un client qui t'a fait peur, qui t'a posé des questions bizarres? Comme, tu vois, est-ce que ça va me faire performer? Voilà. Non, j'ai pas eu de questions gênantes à ce sujet. Ok. Très bien. Donc on peut pas la piéger. Non, c'est ça. Et oui. Bon. On n'en saura pas plus. Je sais pas, est-ce qu'on lui mettrait pas un petit gage? Je sais pas, j'hésite. Non, allez, c'est la famille, donc... Mais aux invités qui regarderont ça, ne pensez pas que vous allez vous en tirer si facilement, c'est parce que là, c'est la belle maman, donc on n'y touche pas. Donc... Il a trop peur. C'est ça. Oui, c'est la peur qui me fait tenir debout. Ok, écoute, merci en tout cas d'être venu. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Merci. Vraiment. C'était très agréable. Merci à vous deux de m'avoir reçu. On est très content de t'avoir reçu. C'était très sympa, merci beaucoup. Ouais,
Ouais. On a même Maya, que vous avez vu, qui passait plusieurs Tout fois à dans fait. le champ, hein, qui est le chat pour ceux qui regardent pas la vidéo. Voilà, qui est venu quémander l'attention comme à chaque fois, et je pense comme à chaque podcast. C'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'être venus. Pour ceux qui regardent le podcast, n'hésitez pas, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, mettre des petits commentaires, comme j'ai dit. Un like, ça soutient toujours. Et puis n'hésitez pas aussi à aller donner de la force à Brigitte. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un 4e épisode. Et là, on va vous faire la surprise, vous saurez pas qui arrive. Exactement. À bientôt les amis. À bientôt, merci. Au revoir.